messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Une trentaine de terroristes neutralisés par l'armée malienne à la frontière avec le Burkina Faso. Un important lot d'équipements et de mobylettes retrouvés avec des détails en début d'édition. Et puis le prix du carburant est en baisse depuis ce matin dans les pompes et stations-service du Burkina. Une mesure qui réjouit plus d'un. Oumou Konaté a fait le tour de quelques stations pour constater de visu le changement. Le point en cours d'édition du compte pour sensibiliser contre la maladie à coronavirus. L'initiative est du psychologue Anselme Sanon qui veut joindre l'utile à l'agréable. Il nous offre l'exclusivité sur son livre de compte qui va bientôt paraître. Des détails tout à l'heure en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal au Mali où une trentaine de terroristes ont été neutralisés par l'armée malienne à la frontière avec le Burkina Faso. D'après le communiqué donné par les forces armées maliennes, c'est dans l'après-midi du jeudi 14 mai dernier qu'a eu lieu l'attaque contre le bastion des terroristes. Aucune autre précision n'a été fournie sur les circonstances ou le lieu de l'affrontement. Au moins 25 motos ont été récupérées ainsi que d'autres matériels et équipements. Comme annoncé en titre, le prix du carburant est en baisse depuis ce jour dans les pompes et stations-service du Burkina Faso. Une diminution rendue possible grâce à l'effondrement du coût du baril de pétrole, du pain béni pour les transports et autres usagers. Pour rendre compte de l'effectivité de cette mesure, Oumou Konaté a fait un tour dans quelques stations-service. Suivez plutôt. C'est une information qui est loin d'être passée inaperçue dans certaines stations-service à Ouagadougou ce samedi matin. La baisse du prix du carburant est déjà effective dans cette station Petrofa Ouaga 2000 et les automobilistes ouagavillois ont pu en faire le constat à la pompe. Une constatation qui réjouit ce client venu faire le plein ce matin. Bon, vraiment, on apprécie surtout que les temps, si ça ne va pas, c'est le chômage total, on est à la maison, on ne fout rien. Donc avec la baisse du prix du carburant, on ne peut que féliciter le gouvernement. Et si en réalité il peut améliorer dans d'autres domaines aussi ajoutés, ça va nous faire plus plaisir. Il est 10h30 et dans cette autre station, les prix n'ont pas encore connu de modification. Le pompiste qui n'a pas voulu s'exprimer dans notre micro nous fait savoir que les techniciens sont en route et que d'ici là, tout sera opérationnel. Pour ce tout autre client de la station Oil Libya, le gouvernement peut mieux faire car quand on parle de hausse du prix du carburant, le montant est plus élevé que quand on parle de baisse. Si on dit qu'ils ont augmenté le prix, il part à 100 francs, 75 francs. Et s'ils disent qu'ils vont baisser le prix, c'est 20 francs, 25 francs. Bon, nous, on veut qu'il a pas mieux fait. Voilà. Comme ça nous arrange parce que des fois, voilà, pour déplacer avec le carburant, des fois, si ça baisse, ça nous plaît. Voilà, sincèrement dit, on est content. Même les 30 là, ça nous arrange plus que ça va augmenter quoi. En un mois, le prix du carburant a baissé 2 fois de suite au Burkina Faso. Le premier date du 3 avril dernier et le second prend effet à partir de ce samedi sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le litre du Super 91 sera servi à la pompe à 610 francs CFA au lieu de 640 francs CFA et le gasoil va coûter désormais 540 francs CFA à la pompe au lieu de 550 francs CFA. Au Libéria, la justice blanchit 4 anciens responsables de la Banque centrale, dont Charles Sirleaf, fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, inculpé dans un retentissant scandale touchant à l'impression de dizaines de millions d'euros de billets. Charles Sirleaf, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale du Libéria, ainsi que 4 de ses ex-collègues ont été inculpés en 2019 pour blanchiment, complot criminel et sabotage économique dans une affaire liée à une commande de billets par la Banque centrale entre 2016 et 2018. La commande portait sur 74,6 millions d'euros selon un audit indépendant. Elle aurait été passée sans appel d'offres et sans accord préalable du Parlement auprès d'une société américaine qui a fait imprimer les coupures en Suède. Le ministre de la Justice libérienne a indiqué jeudi dernier devant le tribunal qu'il abandonnait les charges contre 4 d'entre eux. Seul l'ancien gouverneur de la CBL, Milton Weeks, reste inculpé. Pour l'heure, aucune justification n'a été donnée sur les raisons de l'abandon de ces poursuites judiciaires.
Au lendemain de l'intronisation de Sa Majesté Untamba, roi du Goulmou, les habitants de la ville de Fadagourma se prononcent. Une intronisation qui réjouit plus d'un quand on sait que le trône est resté vacant pendant un bon bout de temps. Cependant, ils sont nombreux à redouter le pire quand on sait qu'un autre roi sera intronisé lundi prochain. Entre joie et crainte, les populations du Goulmou s'expriment au micro de Benjamin Kwame. Fadagourma, ce vendredi 15 mai, il est 17h30. La cérémonie d'intronisation du roi, Sa Majesté Untaba, s'est achevée. Quelques personnes ayant assisté à la cérémonie regagnent leur domicile. Dans la ville, le sujet du terrorisme s'est éclipsé un tant soit peu, faisant place à l'actualité du moment, l'intronisation. Entre amis, les commentaires et analyses vont bon train, surtout avec la deuxième intronisation qui est en cours pour le lundi prochain. Déjà, certains se félicitent de l'intronisation du premier roi, car au moins le trône ne reste pas vide, leur attente est aussi exprimée. La nouvelle, je l'ai accueillie vraiment avec la joie, je suis vraiment très content parce que cela fait vraiment très longtemps, on attendait vraiment ça. Mais en tout cas aujourd'hui on ne fait que crier de joie parce que vraiment on est content. Actuellement la couronne n'est plus en train de divaguer. Elle est posée sur quelqu'un, donc on est vraiment content pour cela. C'est qu'il essaie de voir, parce que bon, si on regarde de nos jours, si on prend par exemple le Goulmou, on a l'impression que bon, tout c'est désordonné. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va essayer de réorganiser toutes ces couches. Bon, si je peux le dire, on sent que les couches, tout est désordonné. Mais avec ce nouveau roi, ce que moi j'attends de lui, qu'il essaye de réorganiser vraiment la population, de faire de telle sorte que la cohésion sociale revienne comme on le savait au temps des Gourmachés, on savait que tout marchait bien, on s'entendait, il n'y avait pas de querelle ici. Bon, si aujourd'hui on se rend compte qu'entre Gourmachés, ça se tiraille, c'est pas du tout ça. Mais on lui demande vraiment qu'il essaie de revoir tout ce qu'il peut vraiment, que cette joie et cette cohésion sociale revienne. Il est la bienvenue dans le royaume du Goulmou, qui gouverne bien le royaume gourmaché, que les récoltes soient bonnes, qu'il y ait la paix dans la région de l'Est et que nous arrivons à anéantir les terroristes à Fada ici. J'ai constaté qu'en tout cas ça s'est bien passé et ce que moi j'ai à dire seulement, je le souhaite beaucoup de courage et longue vie à lui. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire à ce niveau. En tout cas, quand j'ai observé la cérémonie, ça m'a beaucoup plu. Ce premier ressenti, disent-ils, est d'ordre naturel pour un homme qui demande que le trône ne soit pas vacant. Leur inquiétude pour l'heure, c'est la deuxième intronisation qui a lieu dans quelques jours. Premier du genre dans le royaume d'observer deux rois aux commandes d'affaires traditionnelles et coutumières. Inquiétude et stupéfaction, le souhait pour ses habitants de Fada est qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les deux rois afin de conserver l'honneur du Goulmou. On a appris qu'il y a eu un deuxième roi. Ce que nous on a à dire seulement, sincèrement c'est comme, sinon sincèrement comme ça, nous-mêmes actuellement quand les gens qui nous appellent, nos camarades qui nous appellent d'ailleurs, ils disent que on a appris que dans votre ville maintenant, dans votre Goulmou, il y a deux rois maintenant. Sincèrement nous-mêmes, on a honte. On a honte même de dire effectivement c'est ce qu'on constate. Sincèrement, on a honte. Donc s'il y a une possibilité de laisser tomber et qu'ils s'entendent, tant mieux. En ce moment, c'est qui on va respecter et qui on ne va pas respecter. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a tellement bouleversé. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est les politiciens qui se sont insérés dedans. Ou bien c'est la tradition qui n'a plus réellement sa place. Vraiment, je suis bloqué dans ma réflexion. Je n'arrive pas à comprendre grand chose. Je suis vraiment bloqué. Mais ce que je sais, entre eux deux, ils essaient de voir. On ne peut pas avoir deux rois dans ce Goulmou. C'est pas possible. À Fadagourma, le sujet est encore sensible si certains ont pu lever le voile pour donner leur avis, leur souhait pour la gestion du royaume. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Pour ce groupe de personnes, par exemple, les idées et analyses sur ces cas d'intronisation, il y en a assez. Sauf qu'ils se réservent à ne pas se prononcer sur le sujet à cause de sa complexité et sa sensibilité.
Il préfère donc regarder les choses se faire. En attendant, dans la cour du second roi, on se prépare pour l'intronisation le lundi prochain. En Angola, un adolescent a été tué par un soldat qui faisait appliquer les mesures restrictives prises pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Le garçon, âgé de 17 ans, a été victime d'un coup de feu tiré par un soldat alors qu'il manifestait contre l'armée chargée de faire appliquer le port du masque et le couvre-feu imposé dans la capitale angolaise. Le ministère angolais de l'Intérieur considère ce tir mortel du soldat comme un homicide et a ouvert une enquête. En rappel, le 9 mai dernier, un jeune homme de 21 ans avait été accidentellement abattu lors de heurts entre la police et des habitants de Luanda accusés de ne pas respecter le couvre-feu et l'interdiction de rassemblement. L'Angola a à ce jour officiellement recensé 48 cas de coronavirus, dont 2 mortels. Au Togo, les agents de santé renvoyés pour menaces de grève vont bientôt reprendre du service. Selon le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, des discussions seraient en cours pour permettre leur réintégration dans les jours à venir. Il y a plus de 2 semaines que ces professionnels de la santé intervenant au CHR Lomé Commune dans la prise en charge des personnes infectées au coronavirus ont été sanctionnés. Ces derniers sont accusés par l'autorité de prendre pour prétexte la pandémie pour réclamer des primes excessives et brandir des menaces de grève. Des accusations contestées par le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo pour qui il s'agirait plutôt d'une mauvaise interprétation. Toutefois, les discussions en cours devront permettre de réintégrer les agents dans leurs fonctions. Ceci après un test de Covid-19 pour s'assurer qu'ils sont négatifs. Notons que pour ce qui est de la prime, le gouvernement a accepté par la coordination de riposte de répondre favorablement aux doléances. Direction Cape Town en Afrique du Sud où une brasserie s'est reconvertie dans la préparation de soupe pour les pauvres. En lieu et place de l'orge et du malt, la brasserie Woodstock de Cape Town est désormais remplie de pommes de terre, de carottes et de courges. Elle produit environ 5000 litres de soupe de légumes par jour, nourrissant des milliers de personnes qui ont perdu leurs revenus en raison du confinement. La soupe est brassée 6 jours par semaine, puis distribuée par des camions d'organisations caritatives à travers la ville. Des boulangeries se sont joints à l'opération en offrant du pain pour compléter le menu. Un élan de solidarité qui a poussé d'autres brasseries, également contraintes à l'inactivité, à emboîter le pas, les autorités ne montrant aucun signe d'une prochaine levée de l'interdiction controversée des ventes d'alcool et de tabac mise en place depuis le 27 mars dernier. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis 7 semaines sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19 qui a à ce jour infecté plus de 12 700 personnes et en a tué au moins 238. Si elle a permis de ralentir la progression de la maladie, cette mesure a aussi mis l'économie du pays déjà en récession au ralenti et considérablement limité la liberté de mouvement de la population. Après la musique, c'est le conte qui fera bientôt son apparition parmi les outils de sensibilisation contre le coronavirus. Le tueur invisible, c'est le titre du conte qui sera bientôt publié par le psychologue Anselme Sanon en collaboration avec Daniel Guiré. L'histoire raconte la vie d'un village où la quiétude du peuple se verra troublée par une étrange épidémie. La suite du synopsis dans ce récit d'Abdoulaye Ouattara. Ces deux hommes ont une passion commune, le conte et les récits. En cette période de lutte contre le coronavirus, Daniel l'enseignant et Anselme le psychologue ont fait front commun contre cette pandémie. La trouvaille, le tueur invisible. Au-delà du divertissement, il faut noter que dans le conte, il y a des personnages qui ont des positions significatives dans la société africaine. Bon, c'est d'abord la femme et puis c'est l'homme, le roi. Voilà. La femme qui est à la camp des mains, une position résolument moderne dans ce conte, elle va contre les idées reçues, bon, ce qui n'est pas souvent perçu dans notre société. Et il faut noter aussi que ce conte montre les contradictions entre une société, disons dans une société qui se cherche, des contradictions tiraillées entre les valeurs traditionnelles, les valeurs qu'on va dire modernes, et puis les positionnements politiques et religieux. Donc à la fin, le peuple va se retrouver autour de son roi, qui va, après avoir beaucoup louvoyé, il va assumer sa fonction protectrice
et ça va entraîner en tout cas le dépassement, l'agrandissement et puis en tout cas un peuple beaucoup plus uni, beaucoup plus fort. Ce n'est pas la première fois que le conte est utilisé pour sensibiliser les populations sur des questions majeures par ces deux hommes. Ils l'ont fait également dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes passés souvent par le conte pour donner des informations, aussi bien sur des problématiques de l'environnement, des problématiques de l'hygiène, et d'autres problématiques sociales. Et nous avons toujours trouvé que les populations s'intéressent beaucoup au conte, surtout quand le conte est théâtralisé. Donc nous avons trouvé que c'est vraiment un formidable moyen, un formidable canal pour donner des informations aux populations. Les sujets du roi continuent à aller et venir, à se donner de chaudes poignées de main, à vaquer à leurs occupations, à se retrouver pour vénérer les dieux, à célébrer les mariages, les baptêmes, de boire de la bière de mille comme si tout allait pour le mieux dans les meilleurs des moyens possibles. Une illustration trouvée à travers le conte pour faciliter la compréhension. Une importante contribution à la lutte contre le coronavirus à travers la tradition orale. C'est un médium par lequel on peut toucher le maximum de personnes. Et ça s'inscrit aussi un peu dans nos traditions. Et le conte fait partie effectivement de la culture africaine. Et en même temps, quand on repart dans nos traditions, en même temps, on essaie de résoudre un problème. Bientôt, ce conte sera enregistré sur un support audio pour le grand public. Mais en attendant, c'est un newsletter qui est en production pour les lecteurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme en compagnie de LCA, la chaîne de l'Afrique.